Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Oui, une petite vidéo. Je pensais que j'allais plus en faire avant le match de demain, mais il y a un petit sujet qui m'intéresse de parler. Évidemment, c'est l'affaire Mbappé, c'est les déclarations d'Mbappé. Donc cette vidéo sera une spéciale Mbappé, pardon. Pardon. Alors, Mbappé, d'où le titre que j'ai mis, Mbappé stop ou encore. C'est-à-dire, où il reste, où il part. Ouais, bon, Mbappé, moi je te dirais, à un moment ou à l'autre, il va falloir que tu prennes tes décisions. Hein, parce que je commence à en avoir marre d'attendre, et je pense que tous les supporters commencent à en avoir marre d'attendre. Où tu restes, où tu pars. Et à un moment ou à l'autre, il va falloir que tu donnes ta réponse. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, dans les autres vidéos, ça fait pratiquement plus d'un an, hein, que je disais déjà à l'époque que Mbappé, il va nous mettre la carotte. Hein, et ça sera pas des carottes râpées, ça sera des carottes dans le huc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, je pense que Mbappé joue avec nous, enfin, joue avec le Paris Saint-Germain. Parce que il va attendre la fin de saison pour dire ciao ciao les amis, je me casse. Alors moi je veux bien, mais Mbappé à un moment ou à l'autre, il va falloir que tu t'arrêtes de nous prendre pour des puddings au caramel. Hein, on n'a pas des cerveaux en pudding, on n'a pas des cerveaux en gélatine, frère. Hein, on sait très bien ce que tu es en train de faire. Hein, bon, parce que qu'est-ce que tu attends encore pour dire une réponse? Parce que tu dis, ouais, ça dépend qui vient, quel projet, je sais pas quoi. Le projet, tu le connais. Les joueurs, tu les connais. Hein, et il y aura peut-être même du renouveau cet été. Peut-être qu'il y aura un Messi, un Sergio Agüero et peut-être des joueurs comme ça. Même peut-être un Haaland. Qui sait? La folie des Qataris sont folles, quoi. On va dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent acheter n'importe qui maintenant. Surtout qu'il n'y a plus de fair play financier. Hein? Donc, qu'est-ce que tu attends pour dire oui ou non? Mais il faut que tu arrêtes de nous prendre pour des pruneaux, le mec. Hein, voilà. Et après, aussi, je voudrais revenir aussi sur ce qu'il a dit. Ouais, mais en France... Alors, il donne une excuse, justement, qu'il en a marre et qu'il voudrait peut-être... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Il ne l'a pas dit directement, mais il l'a fait comprendre. Hein, que une des raisons comme quoi il ne sait pas encore s'il veut rester ou pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de critiques sur lui. Et moi, je te dirais, Mbappé, des critiques, tous les jours en ont. Certains un peu plus, certains un peu moins. Mais c'est normal que toi, tu aies beaucoup de critiques. Toi, tu es dans la lumière. Tous les joueurs ne sont pas dans la lumière. Il y a des joueurs qui sont moins dans la lumière. Hein? Bah oui, il y a des joueurs qui sont moins dans la lumière. Tu regardes Kerrer, lui, il se fait critiquer, mais il est moins dans la lumière. Voilà. Tu regardes, je sais pas, même Kurzawa, il est moins dans la lumière. Pourtant, il se fait quand même critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est normal que toi, Neymar, Icardi, Di Maria, tout ça, qui sont des joueurs qui sont hyper dans la lumière, et je te parle même pas de Messi ou de Cristiano Ronaldo, qui eux, ils sont en super lumière puissance 1000, hein, puissance 1 milliard, je veux dire, putain, 1000, non, 1000, c'est rien, tu vois, et pourtant, ils sont critiqués. Mais moi, je te dirais aussi, Mbappé, si tu veux pas être critiqué, bah, fais tes matchs, mon frère, hein, parce que quand tu passes à côté de tes matchs, quand tu es nul à chier sur certains matchs, comme tu as fait, hein, tu t'es resté quand même 1 an sans marquer en Ligue des Champions, frère. Hein, c'est quand même un record, mais un record négatif. Hein, donc, si tu veux pas être critiqué, bah, fais tes matchs. Parce que quand tu fais pas tes matchs, quand tu es transparent ou que tu fais que de la merde, quand tu tires que sur le gardien, tu loupes des trucs inloupables. Comment il y a encore le penalty alors l'équipe de France. Bon, après, ça arrive à tout le monde de louper des penaltys. Hein, mais quand même, hein, un joueur de ton standing, normalement, ça rate pas les penaltys. Tu vois rarement Neymar louper des pénaltys. Tu vois rarement Messi ou Ronaldo louper des pénaltys. Très rarement. Voilà. Enfin bref. Mais encore, c'est pas le pénalty que je te rapproche le plus. C'est que tu veux pas être critiqué. Mais par contre, quand tu fais pas tes matchs, tu veux qu'on te dise quoi en fait? Oh, c'est bien, Mbappé, bravo, t'as fait un super match. T'as fait un super match, mec. Franchement, continue comme ça. Tu es sur le bon chemin. Non. Mbappé. Toc, 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 toc. Mbappé. Sois réaliste, frère. Tu fais de la merde, on est obligé de critiquer. Que ce soit nous, les supporters, ou que ce soit les médias télévisés. C'est obligé. On va pas dire
que tu as fait un bon match quand tu as fait que des saloperies sur le tapis vert. Et puis après, je te dirais aussi, si tu veux pas être critiqué, frère, change de métier. Fais charcutier, fais boucher charcutier, fais boulanger, fais ébéniste, menuisier. Là, tu es sûr certain que personne va te critiquer. Ou très peu. Sauf si tu fais encore de la merde dans la menuiserie ou dans la pâtisserie. Tu vois ce que je veux dire? Mais change de métier, frère. Tu es un personnage public. Tu es sous la lumière. Donc, attends-toi à avoir des critiques. Et puis après, il y a un truc qui me fait rire, c'est l'excuse qu'il donne. Voilà, pour moi, c'est déjà une excuse. Comme quoi il va partir. Moi, je dis franchement, j'ai un pressentiment comme quoi il va nous la mettre la carotte. Alors, j'espère me tromper. Hein, j'espère me tromper. Mais si je me trompe pas, vous allez tous vous rappeler de cette vidéo que je suis en train de faire maintenant là. Et vous allez tous vous rappeler. Parce que moi, déjà, il y a un an, je disais déjà qu'il allait nous mettre la carotte. Donc, si vraiment il va partir, si jamais il part, vous vous souviendrez de cette vidéo. Parce que l'excuse qu'il donne, ah ouais, mais beaucoup de critiques en France. Bon, après, je m'attendais à venir au Paris Saint-Germain, je m'attendais que ça. Bah, si tu t'attendais, pourquoi t'es surpris alors? Bah ouais, si tu t'y attendais, pourquoi t'es surpris? Pourquoi tu sors ce genre de déclaration? Parce que aussi, il y a un truc aussi que je voudrais mettre au point, c'est Mbappé. Parce que tu crois que si tu pars en Espagne, tu crois que là-bas, ils vont être plus gentils avec toi? Mais ils vont te massacrer, les médias espagnols. Les médias espagnols sont encore pires que les médias français. Les journaux comme AS, Deportivo et tout ça. Tu crois que c'est des enfants de cœur, les mecs? Les mecs, ils vont défoncer l'oignon, mon frère. Mais à sec. À sec. Si tu fais de la merde, tu vas être défoncé. Et si tu vas au Real Madrid ou au Barça ou je sais pas, ou même en Angleterre, hein, parce que si tu vas en Angleterre, tu voudras aller sûrement dans un grand club, City, voilà, Liverpool, trucs comme ça. Tu crois que Jürgen Klopp, si tu vas à Liverpool, tu crois si tu fais de la merde, il va fermer sa bouche? Tu crois que les supporters et les médias anglais vont fermer leur bouche? Mais tu vas être autant critiqué que t'es en France, mon frère. Ça sera pareil. Ça sera exactement pareil. N'importe quel joueur dans n'importe quel sport, quand il fait de la merde, il sera critiqué, frère. Il sera critiqué. Après, bon, je vais bien croire qu'il y a certains médias qui abusent. Parce qu'il y a critiquer et critiquer. Il y a les critiques positives et il y a les critiques négatives. C'est-à-dire qu'il y a les critiques positives, c'est les critiques qui te font avancer dans un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a les critiques négatives, que c'est juste, t'es un pourri, t'es de la merde, ce mec il vaut rien, il a rien sous le pied, c'est une brêle, c'est une chèvre, blablabla. Bon, ça avance à rien. Voilà. Mais tout le monde est critiqué. Même nous, les débriefeurs, des fois on est critiqués, insultés, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc si t'es quelqu'un de public, comme toi, Mbappé, t'es obligé d'être critiqué. Regarde Neymar, il arrêtait pas d'être critiqué. Encore aujourd'hui, il est critiqué. Parce qu'il a encore été blessé il n'y a pas longtemps. Et que toutes les années, il fait la même chose. Il est super critiqué. Et je pense que Neymar, à un moment ou à un autre, tu vois, il est passé au-dessus de ça, tu vois. Il s'est voulu me critiquer. Bah, critiquez-moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc Mbappé, redescends un petit peu de ton nuage. Hein. Reviens mettre les pieds sur la terre, là, parce que là, t'es en orbite, là, frère. Hein. T'es en orbite. T'es dans l'espace, tu es en train de fluctuer dans l'air, là, comme un oiseau, là, tu vois. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Mbappé, à un moment ou à un autre, faut arrêter. Tu vois. Donc, moi, je serais le club, je mettrais la pression dessus. Voilà. Moi, je dis comme Leonardo, hein, ceux qui veulent jouer et qui croient au projet, ils restent. Ceux qui n'y croient pas, qui ne veulent pas rester au Paris Saint-Germain, qui dégagent, qui partent. Donc Mbappé, si tu veux partir, tu pars, tu dégages. Mais t'arrêtes de nous prendre pour des prunes, ou des poireaux, ou des pommes, ou des poires. Hein? Parce que si tu veux faire une salade de fruits, mon frère, bah ça sera pas au Paris Saint-Germain. Hein? Parce que moi, à un moment, moi, ça commence à me gonfler, toi, ça va, je sais pas encore, hein, quand je serai, je vous le dirai, ouais, puis des critiques, il est toujours en train de se plaindre, frère. T'es dans un des meilleurs clubs du monde, hein, super payé, super bien payé, hein, ils te font des fleurs, ils te laissent faire pratiquement tout ce que tu veux, et tu oses encore dire que tu sais pas si tu vas rester parce que les critiques, parce que cela, là, oh,
à un moment, faut arrêter, frère. À un moment, faut arrêter. Faut arrêter de se foutre de l'autre gueule. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Alors, mes amis parisiens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, à un moment ou à un autre, il faut qu'il arrête de nous prendre pour des truffes. Voilà, je vous le dis franchement. Faut arrêter parce que ça fait plus d'1 an qu'il nous balade. Qu'il sait toujours pas ce qu'il va faire. Là, il faut. Eh, oh. Moi, quand je prends une décision, je la prends. Bah, ça dépend ce que c'est. Mais si c'est un truc très important, ouais, une petite semaine, tu vois. Une petite semaine, je prends ma décision. Tu vois. J'ai une semaine pour penser. Bon, grosse décision, gros truc pour mon avenir. Une semaine, frère. J'ai pas besoin de réfléchir plus. Hein. L'autre, ça fait plus d'1 an qu'il est là, qu'il nous balade. Alors, voilà, quoi. Non, voilà, il y a un moment ou un autre, il faut arrêter faut arrêter, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le cas Mbappé, qui commence vraiment à me gonfler. Et donc, Mbappé, prends vite ta décision parce que, voilà, où tu pars et on te remplace, où tu restes, et c'est bien aussi. Voilà, parce que t'es quand même un joueur que j'apprécie, hein, même si des fois je te critique beaucoup, parce que quand je te critique beaucoup, moi, c'est pour que tu sois au top de ta forme, au top de ton niveau, chose que des fois tu n'es pas. Voilà. Moi, le Mbappé que j'ai envie de voir tout le temps, c'est le Mbappé que j'ai vu au match aller de Barcelone. C'est un Mbappé comme ça. Un Mbappé qui prend les rênes de l'équipe, surtout quand Neymar n'est pas là, et qui dit c'est moi le boss et c'est moi qui va mener l'équipe à la victoire. C'est ça. Et je sais que tu peux le faire parce que tu l'as fait contre le Barça. Voilà. Bon, c'est tout. Sinon, après la vidéo, ça sera trop long. Déjà pratiquement 12 minutes. Donc, laissez vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, un seul club, un seul cœur. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh ouais. Et rendez-vous demain pour les débriefs d'après-match contre Lille. Bouya!